Bonjour, cher leader. Ouais, bonjour mon grand, on dit quoi? Ouais. Alors, soyez les bienvenus. Merci, en tout cas, ça fait vraiment longtemps. Je suis content de te revoir. Il y a fait longtemps quand même. Merci. En tout cas, aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui qu'on va parler, D'accord. qui est vraiment très important, c'est la finance personnelle. Ok. Voilà, parce que il faut dire aujourd'hui, là, les gens n'arrivent pas à épargner et ils dépensent vraiment très mal. Donc, comme tu es le spécialiste de tout ce qui est finance. D'accord, ça me fait c'est plaisir. pour cela que je t'ai invité, pour que tu donnes des conseils à ces personnes-là pour qu'ils puissent vraiment améliorer leur manière de gérer leur argent. D'accord. Donc, la première question, c'est que quel conseil tu peux donner à ces personnes qui nous regardent qui ont du mal à gérer leur argent. Qui ont du mal à gérer leur argent. D'accord. Alors, bonjour à tous encore. Merci pour l'occasion que mon cher ami me donne de pouvoir m'exprimer encore devant des milliers de personnes, des personnes spéciaux ou spéciales. Voilà. Et là, je trouve assez particulier de parler de ce sujet-là. Alors, avant de vous détailler quoi que ce soit sur l'importance de l'argent, je tiens à vous présenter par exemple ce billet de 1000 francs. Là, nous sommes en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, généralement, ça peut manger le garba, ça peut manger aussi le gnomi à lait, ça peut manger pas mal de choses. Mais ce que je peux vous faire comprendre, c'est que si on prend du briquet et qu'on commence à brûler cet argent-là, ou bien ce billet qui est dans ma main, ça va partir en fumée. Tout le monde est conscient de ce fait-là. Ce qui veut dire que ça, ce n'est pas la valeur réelle même de l'argent. Donc la vraie valeur de l'argent, c'est ce que vous avez comme compétence. Donc je tiens à souligner ce point-là d'abord. Et généralement, les grandes banques valorisent l'argent en fonction de la quantité d'or qui se trouve dans la banque. C'est-à-dire la quantité d'or qu'ils ont en réserve. C'est en fonction de ça qu'on qualifie leur capacité financière. Ce qui veut dire qu'un être humain qui est beaucoup concentré sur cet argent-là, il va finir par perdre beaucoup sans s'en rendre compte. Ce qui veut dire que lorsque tu as l'argent et que tu veux épargner ou bien tu veux dépenser vraiment bien cet argent-là, il faut savoir à quoi cet argent-là va faire. Quelles sont les valeurs que cela va t'apporter. Si tu dois dépenser de l'argent dans un domaine et ça ne t'apporte pas de valeur, ce n'est pas la peine de dépenser. Je prends un exemple. J'ai bien envie de manger un plat de gaba qui coûte 500 francs en moyenne. Et puis je vois à côté, dans mes 1000 francs, je vois à côté qu'il y a une possibilité d'acheter une montre à 1000 francs. Entre nous, j'achète la montre ou je mange le gaba. Bon, le gaba, je pense. Logiquement, je vais manger le gaba. Pourquoi? Parce que ça me donne de la valeur, ça me permet d'être en forme, d'être bien portant. Donc quand on veut faire des dépenses, surtout dans le domaine de la finance personnelle, pour gérer bien ses finances, chaque dépense, on se pose la question, est-ce que ça vaut la peine de faire cette dépense? Est-ce que cette dépense me permet de grandir? Est-ce que cette dépense me permet d'évoluer? Si la réponse à cette question-là, c'est non, alors vous stoppez en fait. C'est le seul conseil primordial que je donne à quelqu'un. Tu es devant un achat. Est-ce que cet achat-là te permet de grandir, te permet d'évoluer, te permet d'avancer? Si la réponse est non, tu arrêtes. Quand tu as faim, c'est normal que tu manges. Quand tu vois par exemple un livre, c'est normal que tu achètes le livre parce que ça te permet d'évoluer, ça te permet de grandir. Donc je te réponds à ça et peut-être il y a d'autres questions, je verrai comment. Comment c'est vraiment très enrichissant. Hein? Alors la deuxième question ici, c'est quel conseil tu peux donner à cette personne pour qu'ils puissent vraiment bien épargner leur argent? D'accord, merci encore, c'est un peu rapide, désolé, hein, voilà. Mais pour bien épargner son argent, il y a 3 principes que je vais donner. Je vais vous donner 2 gratuitement, le 3e, vous allez devoir payer. C'est juste pour rire, mais ces 3 conseils, si vous les suivez, vous allez vous en sortir dans la vie financière. Le premier conseil, c'est de budgétiser ses dépenses. Quand je parle de budgétiser ses dépenses, c'est-à-dire de faire une liste de ses priorités, de ses dépenses et de classer par priorité et de faire ce qui est nécessaire. Et comme j'ai dit en introduction, c'est la valeur que ça apporte. Donc quand vous allez budgétiser, vous allez voir qu'il y a d'autres dépenses qui ne vous apportent rien. Vous devez éliminer les dépenses superflues, les dépenses qui ne sont pas dans votre programme, vous devez éliminer ça de votre programme. La deuxième chose, c'est que vous devez appliquer la règle que j'ai appelée, c'est pas moi je l'ai créée, mais je l'applique aussi, la règle de 50-30-20. Et cette règle de 50-30-20 dit quoi? 50% de tout ce que je gagne, je mets ça dans mes dépenses au quotidien. Mon loyer, mon transport, ma nourriture, tout ce qui est lié à mon quotidien en fait. Et les 50%, je les mets dedans. J'ai 100 000, je prends 50 000 pour gérer ça. Et ceux qui ont 100 000 qui paient le loyer 50 000, bon, il n'y a plus rien en fait. Donc tu dois savoir gérer pour que toutes ces dépenses-là, de loyer, de nourriture, d'électricité, tout rentre dans les 50%. Les 30% sont pour ton développement personnel, pour ta croissance et aussi pour ton divertissement. Si tu veux t'amuser, c'est important. Quand tu gagnes l'argent, il faut se distraire. Donc, les 30%, tu les mets une partie dans ta formation, tes compétences et aussi tu peux prendre pour aller une sortie avec ta chérie. En tout cas, c'est important. Les parents t'appellent aussi, tu peux prendre une partie pour aider. C'est normal. Et l'autre partie qui fait les 20%, c'est épargne. Mais quand vous recevez l'argent, d'abord, vous devez enlever les 20% d'épargne avant de commencer. Ce qui veut dire que quand tu gagnes,
tu épargnes les 20% et tu gères les 50 et les 30. Il peut arriver que le mois fini, que tu n'as pas dépensé les 80% restants. Ça te permet de pouvoir augmenter ton épargne. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième, je vais vous donner les trois gratuitement. La troisième chose, c'est une chose que je conseille à tout le monde. C'est d'augmenter ses sources de revenus. Pour quelqu'un qui n'a pas plus de sources de revenus, tu seras limité. Mais quelqu'un qui a 3, 4, 5 sources de revenus, c'est l'idéal en fait. Logiquement, un homme doit avoir 7. À partir du salaire jusqu'à des biens immobiliers et tout ça. Au moins 7 sources de revenus. Mais tout le monde n'a pas la capacité d'avoir 7. Mais il va y avoir plusieurs. Ce qui veut dire que quand tu as plusieurs sources de revenus, il y a d'autres qui vont te permettre de gérer d'autres dépenses et ainsi de suite. Mais on n'oublie pas la règle des 30, des 50, 30, 20. Toutes les sources de revenus qui vont rentrer, tu appliques la même règle, ça te permet de pouvoir épargner mieux. Et je pense que il y a plusieurs astuces que je peux vous donner, mais je me limite à ces trois-là. Ok, merci grand leader. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, je vais laisser son numéro juste en description et vous pouvez le contacter pour plus de conseils parce que ce qu'il a donné, c'est vraiment énorme. Hein. Il a donné beaucoup de choses. Donc, vous pouvez le contacter pour que vraiment il puisse améliorer votre manière de dépenser et votre manière d'épargner. En tout cas, tout ce qui est finance. Alors, merci leader d'être venu. Merci à toi aussi pour l'invitation. Ça fait des années quand même. Donc, c'est ça. En tout cas, ça me fait plaisir de pouvoir partager mes contenus. Voilà. Merci à toi pour l'invitation. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Alors, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à mes différentes pages TikTok, Facebook et YouTube. Voilà, je laisse le lien juste en description. Merci leader et à la prochaine. Merci. Ciao.